Xin là. J'ai 17 élèves pensionnaires. Ils viennent de paroisses isolées. Car pour eux, il n'y a pas d'école disponible, il n'y a pas de lycée. Ils se préparent à passer l'examen du baccalauréat. Ils travaillent dur. Je me lève tôt le matin, à 5 heures, je les réveille et je les laisse étudier. Et cela au moins 1 heure avant que l'on aille à la chapelle. Nous étudions ensemble. Dans ces zones isolées, il y a des écoles primaires faites de bambou, mais il n'y a pas d'enseignants qualifiés. Même s'ils passent en terminale, leur niveau est celui d'élèves de 3e. Pourquoi? Pas parce que ce sont de mauvais élèves, mais parce que leurs professeurs n'enseignent pas correctement. Leur enseignant ne doit être à l'école que 3 ou 4 mois. Il leur ordonne seulement: allez, apprenez ceci, apprenez ça par cœur, et vous passerez. Voilà le problème. Nous les éduquons, nous les guidons dans leurs connaissances catéchétiques. Nous les amenons à l'église. Nous prions ensemble. Ils apprennent en vivant ensemble. Pour aller à l'école, si tu pars d'ici, c'est à peu près à 600 mètres, pas comme si je partais de chez moi. Pendant la saison sèche, ce n'est pas très difficile, mais durant la saison des pluies, la route est très glissante, la route est étroite et mauvaise. Notre époque exige d'être éduqué, donc si tu n'es pas instruit, tu seras inutile. Les gens instruits peuvent faire ce qu'ils veulent. J'ai quelques difficultés à étudier. La chimie, les mathématiques et l'anglais sont plus difficiles. Alors il est particulièrement nécessaire de davantage se concentrer sur ces matières.
Quand je fus ordonné prêtre, j'ai été envoyé à la paroisse de Tanzang, qui est à la frontière de l'Inde. À ce moment-là, ma paroisse comptait 56 villages. Donc, quand je visitais les villages, je rentrais dans ma paroisse seulement une fois tous les 2 mois. Aujourd'hui, 4 paroisses y sont ouvertes au lieu d'une seule. Nous observons aussi beaucoup de progrès du côté de l'Église. La majorité de notre population Chin est pauvre. Nous labourons nos fermes, nous les cultivons, et si la météo est mauvaise, c'est fini. Même pour survivre, c'est assez difficile. Nous n'avons pas de revenus quotidiens ou mensuels à proprement parler. Alors c'est assez dur. Comme vous le voyez, l'État de Chine est si montagneux et si vallonné que la communication et les transports sont très difficiles. Pendant les jours de pluie et la saison des pluies, nous ne pouvons pas communiquer d'un village à l'autre. Bien sûr, au temps où j'ai été ordonné prêtre, nous faisions tout à pied, principalement à pied. Mais de temps en temps, nous avions un cheval. Maintenant, nous avons une moto. Mais pendant la saison des pluies, même à moto, nous ne pouvons pas voyager, car les routes ne sont pas toujours en bon état. Les glissements de terrain ont détruit des routes entières, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas y aller. Téléphone mobile, il n'y a pas de telle connexion. S'il y a une urgence, nous devons envoyer quelqu'un ou un messager. Être un prêtre dans la jungle a quelque chose à voir avec la dévotion. Les missionnaires français sont arrivés à Hakka quelque part autour de l'année 1893. Mais les Anglais étaient déjà là à ce moment. Donc, quand les missionnaires sont arrivés et ont demandé la permission d'évangéliser ici dans les terres Hakka, ils n'y ont pas été autorisés. 5 à 6 ans plus tard, des évangélisateurs baptistes sont venus ici et à leur tour ont demandé la permission des autorités. Allez-y, vous êtes plus que bienvenus. Allez-y, évangélisez ces personnes. En 60 ans, tout le territoire Hakka embrassa la foi protestante. À partir de 1935, les missionnaires catholiques entrèrent dans le sud des Chin Hills. Ils commencèrent lentement l'évangélisation, apprenant lentement leur culture et leur situation. Au temps de nos prédécesseurs, ils croyaient au Créateur, en Dieu le Créateur. Dieu créa Adam et Ève. Nous le lisons dans la Bible, dans le livre de la Genèse. De la même manière, dans notre légende Chin, nous avons Dieu qui créa en premier et avant toute chose Prey, c'est-à-dire Adam, puis Pai, c'est-à-dire Ève.
Parmi les Chin, il y a très peu de bouddhistes. Ici, ceux qu'on appelle bouddhistes sont des responsables gouvernementaux venant des différentes provinces situées dans les plaines du pays. Les catholiques sont une minorité, un groupe minoritaire, comme une goutte d'eau dans l'océan. Ma paroisse, c'est la cathédrale de Saint-Joseph. Je m'occupe des fidèles de la ville. Il y a 180 familles actives ici en ville. Et il y a quelques membres de familles qui sont pauvres. Il y a quelques fidèles qui sont veufs ou qui sont malades, pour qui je dois trouver les ressources nécessaires afin de les aider autant que possible. Je vais chez eux, nous prions ensemble. Après qu'on ait prié pour eux, ils sont si heureux qu'il arrive parfois qu'une personne malade guérisse. Nous avons différents groupes ici. Le groupe des jeunes, le groupe des mères, le groupe des pères, le groupe de Saint-Vincent de Paul et toute une variété de conseils pastoraux. Nous invitons chacun des groupes à rendre visite tour à tour à un patient à l'hôpital. Quelquefois, les membres du groupe de Saint-Vincent de Paul leur rendent visite, quelquefois ceux du groupe des jeunes. Prirun kanzang fa kotoa. Prirun kanzang fa kotoa. Parun kanzang fa kotoa. Parun kanzang fa kotoa. Trajam usi. Patian tu fahi wole sona kapitu run kanzang fa kotoa. Patian tu fahi wole sona kapitu run kanzang fa kotoa. Patian tu fahi wole sona kapitu dana zang fa kotoa. Kripum usi. Nous devons combiner la prière et les œuvres de charité et faire ainsi l'expérience de la présence de Dieu en nous-mêmes, de manière à ce que nous soyons émus afin d'aider les autres, les orphelins, les veufs, les veuves. Nous devons prendre soin d'eux. Ils font partie de notre vie. En fait, quand nous prions pour eux et quand ils prient pour nous, se sacrifiant, faisant offrande de leurs difficultés, de leurs souffrances à Dieu. Ils nous aident d'une certaine manière. D'une certaine façon, ils m'aident. Ils m'aident à être un prêtre, plein de vie, plein de confiance, à faire le bien autour de moi. C'est ce que je vis. Lengan patien pale fapale chantara ila cho nasu monzong wa kose. Amen.
Merci mille fois pour votre visite, mon père. Je suis si faible. Le corps du Christ. Puisse la chair et le sang de Jésus lui donner force à son âme et santé physique. Prenez ce cadeau. Le Père vous amène un cadeau. Nous n'avons pas eu assez de temps pour acheter du café. Devons-nous lui donner la lotion tonique ou des médicaments? Pour avoir du remède tonique, nous devons contacter une infirmière. La dernière fois, nous avons demandé à une infirmière de lui faire une injection. Ils disent que l'infirmière vit là-bas. Pourtant, nous ne l'avons pas vue. Ce serait formidable si nous demandions au médecin de lui faire un bilan de santé. Il devrait y avoir une personne qui l'aide et qui la conseille une fois par mois. Quiconque veut prendre soin d'elle devrait lui consacrer du temps quotidiennement. Avez-vous pris votre repas? Je crains qu'elle ne puisse pas manger grand-chose. Peut-être un casse-croûte uniquement. Elle n'a pas beaucoup mangé. Je voudrais aider les autres et être avec eux. Je suis intéressé par le football. Je veux devenir champion du monde de football. Je veux jouer au football dans d'autres pays. Je n'ai pas peur de passer l'examen, à l'exception de la chimie. Je ne suis pas très bon en calcul, donc j'ai un peu peur. Mon club préféré, c'est l'équipe espagnole de Barcelone et j'aime beaucoup Neymar. Je l'admire parce qu'il a de bonnes astuces et du charisme. Je veux être un joueur de football. Dans le monde, les matchs de football attirent un grand nombre de spectateurs. D'abord, je voudrais devenir prêtre. Ensuite, je voudrais devenir joueur de football. Je voudrais surtout jouer en tant que défenseur. Si vous jouez au poste de défenseur, vous pouvez jouer plus. Mon équipe favorite, c'est Arsenal. Les choses les plus importantes pour les gens sont la paix et la satisfaction. Dans un pays en guerre, les réfugiés font face à de nombreuses difficultés. Ils doivent se mettre à l'abri dans la jungle et donc se retrouvent sans logement. Ils fabriquent leurs abris avec des feuilles car ils n'ont pas de maison. Je ne peux pas m'attendre à plus de 4 ou 5. Tout au plus 5 passeront. Et si c'est le cas, je serai très heureux. Sur 17, 5 passages voudraient dire que « Oh, j'ai battu le record ici dans la ville ». Parce que l'année dernière, sur 100 élèves, seulement 8 ont réussi. Ensuite, ces 4, 5 garçons, une fois qu'ils auront passé l'examen, diront sûrement « Père, je vais rejoindre le séminaire. Je veux être prêtre. » C'est ce qu'ils diront, j'en suis sûr. Les moments les plus heureux ici à l'internat, c'est quand nous allons à l'église. Le moment le plus difficile pour moi, c'est quand je dois étudier certains sujets que je trouve difficiles à bien mémoriser. Je veux être prêtre parce qu'il n'y a pas encore de prêtre dans notre village. En fait, il y a eu 5 ou 6 étudiants qui ont tenté d'étudier la prêtrise, mais personne n'a terminé les cours.
Voilà pourquoi je viens dans cette école et j'étudie pour devenir prêtre. Même si je ne deviens pas prêtre, je veux quand même aider les catéchistes et les fidèles, ainsi que les gens pauvres. Et je veux aussi aider ceux qui ont des problèmes d'apprentissage. Un prêtre, c'est quelqu'un qui est saint, humble et dévoué aux autres. Un prêtre est une personne qui est fidèle aux enseignements de Dieu. Il aide aussi les autres, et quand il prie pour les autres, ses prières seront exaucées. La raison pour laquelle je veux devenir prêtre, c'est que c'est bon pour moi et pour les autres. Mes parents aussi rêvent que je devienne prêtre. J'admire les prêtres pour leur rôle de prêcheur, leur mode de vie et leur comportement. C'est pour cela que je veux être comme eux. Le plus important, c'est de passer la 10e année pour ensuite aller au petit séminaire et après devenir prêtre. Ma grand-mère et mon père dans mon village me manquent beaucoup. Ils sont très bons pour moi. Ma mère et mes amis aussi me manquent. Je veux être une personne qui peut servir le peuple et qui peut donner, apporter le bonheur et la joie. Même si je ne peux pas devenir prêtre, je vais faire de mon mieux. Je veux être quelqu'un qui peut apporter du bonheur aux autres. Je veux aussi aider les autres dans leurs moments de douleur et face à la mort. Nous allons bientôt passer l'examen. Quand je suis à l'école, j'ai des amis. Je suis heureux d'être parmi mes amis. Nous avons également une compréhension mutuelle les uns des autres. Je veux être un prêtre avec un esprit pur et charitable pour les autres. Mon rêve est de devenir un saint si je peux, comme je l'ai lu dans un livre. Venez par ici. Tournez-vous de ce côté et prions pour la grâce céleste. Mais surtout prions afin que nous, les étudiants qui sommes sur le point de passer l'examen, le passions correctement. Savez-vous comment chanter Wonson Kunpar de mémoire? Bien sûr que nous le savons. Excellent. Comment ça commence? J'ai oublié. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions tous ensemble pour réussir l'examen. Prions. Ce serait mieux si nous pouvions chanter la chanson ensemble. Quelles sont les qualités que doit avoir un bon prêtre? Dis-moi ce que tu penses. Un bon prêtre doit célébrer la messe avec respect, sans maladresse. Il doit également être humble et ne doit pas faire de discrimination. Il doit être juste et, par exemple, s'abstenir de favoriser les riches au détriment des pauvres. Il doit les traiter comme des égaux. Quelqu'un d'autre? Pourquoi ne répondez-vous pas?
Vous êtes tellement nombreux. Un prêtre doit être religieux et investi d'une autorité morale. Il doit être plus sage que les gens ordinaires. Un bon prêtre doit être humble, honnête et noble. C'est seulement avec une telle personnalité que l'on peut devenir un bon prêtre. Ce n'est pas facile d'être un bon prêtre. Être un bon prêtre implique le sacrifice, servir et aider les autres. Un bon prêtre doit être ingénieux et consciencieux. Il ne peut être un bon prêtre que s'il est humble.